Et salut les morpions, je peux t'appeler les morpions? Tout à fait. Salut les morpions, donc salut Hervé. Merci beaucoup déjà d'avoir pris de ton temps pour partager euh, ton, ton ressenti, ton expérience. En tout cas, ça me fait énormément plaisir de t'avoir. Mais ça avait Euh, beaucoup de plaisir. et super. Et juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais savoir en fait, est-ce que tu as envie de te présenter un peu pour qui regarde cette vidéo, pour te présenter en fait? Eh ben, moi, je suis Hervé, j'habite près de Bordeaux, j'ai 57 ans, je suis fonctionnaire. Alors, je travaille, hein, parce que la renommée des fonctionnaires, on travaille quand même. J'arrive à travailler, pas forcément dans les bonnes conditions, mais c'est vrai que malgré tout, ça va, j'ai pas trop à me plaindre. Voilà, je fais du sport, j'ai pas mal d'activités, voilà, tout. Ça se passe bien, ça se passe bien. Et depuis que je connais Gennaro, ça va encore mieux. Oh, merci. Merci beaucoup pour ça. Et justement, vu que tu dis, je connais Gennaro, est-ce que on peut rabobiner un peu cette film, cet voyage? On peut dire qu'en quelque sorte, il nous a permis de se rencontrer et de faire un bout de chemin ensemble, hein. Et Tout à depuis, en fait. fait, quelques fois, on se voit à travers les lives sur ce groupe ou des partages qu'on fait. Euh, Eh Juste en bien, fait arrivé à la période dans laquelle Experience, la première version Experience, elle était née. Donc après, on parlera de qu'est-ce que tu as vécu dedans, mais juste faire une petite fenêtre avant. comment je suis arrivé à te rencontrer? Oui. Eh bien, c'est très simple. Ben voilà, j'ai 57 ans, des échecs, des réussites, des doutes, des peurs. Certaines choses de ma vie du passé ont fait que ça a laissé certaines traces. Et c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, on ne trouve pas forcément les solutions, ou on se pose trop de questions qui fait que on se perd un petit peu dans tout ça. Et puis, moi, franchement, je ne connaissais pas du tout le coaching en estime de soi, la confiance en soi. Et puis, le hasard a fait que ben, sur Facebook, je suis tombé sur ta page, sur ton profil. Déjà, ta tête m'a plu. Déjà, on a le même coiffeur, ce qui m'a attiré, Et même les mêmes lunettes. et les mêmes lunettes. Et puis, je dis, ben voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne risque rien. Et puis, ben, je me suis inscrit, si je peux dire, à ça et à cette formation, à ce programme qui m'a apporté énormément de réponses à mes questions, beaucoup d'éclaircissements sur pas mal de choses. Et alors, justement, juste avant de. On y va arriver, et je sens que tu as l'âme qui partage là-dedans parce que ça t'a sûrement apporté des choses en fait positives. Juste pour, avant d'entrer dans cette partie-là, donc, alors, qu'est-ce que tu avais que, selon ton perçu, tu voulais améliorer en fait? C'est quoi les cailloux dans la chaussure que tu voulais enlever? Eh ben, je C'était quoi ces sentais, cailloux? par rapport à mon passé, j'avais, je sais que c'est pas forcément bien, j'avais quelques rancunes qui me bloquaient. Je n'arrivais pas à trouver la solution. Ça me pesait. Je suis assez franc, assez carré, et des fois, on me faisait la remarque comme quoi j'étais un petit peu brut des décoffrages. J'avais pas forcément la bonne manière de dire les choses, mais parce que j'avais cette colère qui se propageait en moi, mais je n'arrivais pas à trouver le chemin pour essayer de déverrouiller tout ce qui se passait par rapport à ce passé un petit peu difficile. Et comment Euh, cette passé-là conduisait tes journées en fait? comment se passaient mes journées? Ouais, en fait, par rapport à ces trucs, ces cailloux que tu avais en fait. Eh bien, moi, je m'en rendais compte, mais à la fois, c'était comme une habitude. Ça faisait partie de moi. Ça Hmm. faisait partie de moi. Et par contre, au travail, on me disait certaines choses. Et je n'arrivais pas à comprendre. À la rigueur, ils avaient découvert certaines choses que moi, je connaissais, mais que je ne voulais pas m'avouer. Et au final, je me disais, mais est-ce ils ont peut-être raison? Ils ont peut-être raison,
Et puis, c'était beaucoup de questionnements. Beaucoup de questionnements. Alors, beaucoup de colère sur certaines choses, mais je n'arrivais pas forcément à définir sur quoi. Bon, un divorce, une relation difficile, très difficile avec mon père, très conflictuelle. Voilà, et c'est Et vrai comment c'était que la relation avec toi-même par rapport à cette période-là? euh, Entre toi et toi, comment tu entre vivais moi et cette... moi, beaucoup de critiques. OK. Beaucoup, voilà, je me critiquais parce que j'entendais ce que les autres disaient, mais je voyais que du jour au lendemain ou les jours suivants, je restais identique à moi-même. OK. C'est-à-dire aussi très, je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire, mais de moi, je parlais très peu. Très, très peu, parce que je ne suis pas quelqu'un qui me confie forcément. J'entendais ce que les autres me disaient et ça me dérangeait parce que je n'arrivais pas à trouver la clé pour déverrouiller tout ça. Et tu le vivais comment ça? Un peu de la frustration de ne pas arriver à trouver la solution. OK. Et c'est assez épuisant parce que bon, je n'ai pas 20 ans, j'ai 57 ans, même si dans ma tête j'ai 20 ans encore. C'est pour ça que tu m'appelles le morpion. Exactement, le morpion. Mais oui, c'est assez frustrant de ne pas arriver à trouver la solution, se dire, d'appuyer sur le bon bouton pour dire, hop, une ouverture de conscience qui fait que ça y est, j'ai enfin réussi à trouver la chose qui ne va pas et maintenant c'est à moi de travailler là-dessus pour effectivement que les choses avancent dans le meilleur, euh, dans le positif. Dans le OK. positif. Voilà. OK. Donc, ce que tu me partages là, que tu disais que avant de rencontrer, tu étais un peu à l'extérieur aussi de cette forme d'accompagnement, de coaching, on peut dire, de cette forme Totalement. de Totalement. ça, et tu avais ces situations un peu qui rongeaient tes quotidiens, et tu Voilà. disais, là tu viens de dire, en fait, tu avais un peu de frustration. Est-ce que c'est donc une de ces sensations que tu avais à l'intérieur qui t'ont porté à l'heure à essayer, en fait, à experience? Oui, et c'était la curiosité. C'était tout OK. avant la curiosité. Me dire, je ne risque rien. Qui tente rien n'a rien, mais si je tente, ça peut m'apporter que des solutions. Beaucoup de solutions. Et ça, pour ça, je t'en remercie. Je t'en remercie. Ça fait bientôt un an qu'on se connaît. Ça fait bientôt un an. Ça fera un an au mois d'octobre. Oui, exactement. Et je ne suis pas du tout déçu. Et j'espère que beaucoup de gens vont prendre, comme moi, être curieux. Être curieux. Ils ne risquent rien. Et Et qu'est-ce que, ils vont apprendre beaucoup de choses. Et Et donc là, c'est par rapport, en fait, tu parles de les choses que tu as vécues aussi à l'intérieur d'Am Experience. Est-ce tout que à tu peux fait, nous dire quelque chose, en fait, de comment, donc, juste pour comprendre un peu la timeline, donc tu étais cette période-là dans laquelle tu vivais un peu ces situations antérieures, un peu de curiosité, un peu de dire je risque rien. Et ça y est, boum, tu as commencé, c'est-à-dire que tu as commencé la première édition d'Am Experience. tout à Comment fait. s'est passé pour toi? Comment s'est déroulé pour toi? Qu'est-ce que tu as retrouvé dedans, en fait? Ah ben, Comment c'est passé pour toi? j'ai retrouvé beaucoup de bienveillance, beaucoup de complicité, un groupe super, des gens timides au début, mais qui se sont ouverts énormément, beaucoup de partage. Dans, dans le programme Am Experience, il y a aussi beaucoup d'humour. Ce n'est pas que des paroles, il y a beaucoup de partage, beaucoup de simplicité et à la fois beaucoup de choses que l'on a à l'intérieur de soi, mais on n'en est pas conscient. Et tu nous amènes cette ouverture de conscience. Et voilà, je le répète, il faut que les gens soient curieux. Ils ne risquent rien. Ils risquent simplement d'être mieux, d'apprendre beaucoup sur eux, de prendre beaucoup de conscience et arrêter de se diminuer, de se critiquer. Ils vont vraiment prendre conscience de beaucoup de choses. OK. Qu'est-ce que tu aimais alors de ce programme et qu'est-ce que tu n'as pas aimé de ce programme, s'il y a des choses que tu n'as pas aimées? Honnêtement, il n'y a rien que je n'ai pas aimé parce que je suis quelqu'un qui ne me force pas. Si je n'aime pas, je ne viens pas. Et j'étais assidu à ton programme parce que ça m'a plu dès la première fois. Pour information,
ça m'a tellement intéressé que j'écoutais les lives et après j'écoutais les replays. Et je ne sais pas s'ils vont écrire autant que moi, les gens qui seront intéressés, mais j'ai écrit un cahier et demi. Le premier faisait 96 pages, donc vous comptez la moitié de 96, voilà. J'ai jamais autant écrit, j'ai jamais autant relu, j'ai jamais autant découvert de choses sur la vie que nous, souvent, on voit plus de positifs, de négatifs que de positifs. Mais lorsqu'on sort de ce programme, on est reboosté. On est reboosté, on a plus confiance en soi. Bon, c'est beaucoup d'investissement de travail parce que ce n'est pas le fait d'écouter. C'est bien d'écouter, mais c'est profiter de ce programme et faire de façon à ce que ça soit utile pour la suite. Parce qu'écouter, c'est facile. Après, pratiquer, mais chacun pratique à sa façon. Et Voilà. justement, en parlant de pratique, est-ce que tu as trouvé ça, comment tu l'as trouvé? Est-ce que c'était un programme ennuyant? Est-ce que c'était un programme en fait saoulant parce qu'il y avait un coach qui parle et les autres qui doivent prendre les notes? Est-ce que c'était des exercices? Comment tu as vécu tout ça? Et qu'est-ce que c'était pour toi? Moi, au début, comme je disais, c'était beaucoup de curiosité. Et à la fin, non, rapidement, ça a été un besoin de te revoir, de te voir, de vous voir tous, parce qu'il y a quand même un groupe assez important et très agréable. C'est pour ça que les gens qui sont sur Facebook, n'ayez pas peur d'aller sur Zoom, parce qu'on peut échanger, on peut poser des questions, on a des réponses. Et moi, j'ai trouvé très, 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 très enrichissant tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai écouté, tout ce que j'ai échangé. Et je ne regrette pas. Tu as aimé aussi l'intelligence collective. Tout à fait. Le partage, c'est-à-dire que il faut pas se leurrer, il faut pas s'imaginer que nous sommes les seuls à avoir des petits soucis. Il y a beaucoup de gens qui ont des soucis. Et c'est vrai que ce programme permet d'assouplir les choses, de se découvrir, d'arrêter de se juger, de se complimenter, de voir qu'en nous, on a tous quelque chose de bien. Il suffit d'en prendre conscience. Et tu nous amènes à avoir cette conscience. Tu nous apportes quelque chose d'extraordinaire. Et comment en fait comment tu analyses donc cet parcours? Parce que tu as dit, je vous amène à faire en fait tout ce travail. Comment tu as trouvé donc le processus, les exercices, en sachant en fait on a fait beaucoup d'exercices. Donc Beaucoup quand on parle d'exercices, d'exercices, c'est beaucoup de pratique en fait, beaucoup beaucoup de d'exercices pratiques. pratiques. Ça fait beaucoup réfléchir sur soi-même, beaucoup de questionnements, mais le programme fait qu'on finit par se plaire dans ce programme. On a besoin, on a envie d'apprendre, et quand on est lancé, ben, ça a duré 8 semaines. Si ça avait pu en durer 8 de plus, je signe. Je signe de Ok. suite. Je signe de suite parce que, ben voilà, comme je dis, c'est quelque chose où il faut s'investir, où il faut pratiquer, où il faut être attentif, il faut prendre des notes, il ne faut pas arriver comme ça parce que la mémoire, on en a, mais rapidement, on perd tout ce qu'on a entendu, que les notes, on sait que ça reste. Et, Et les exercices pratiques aussi, ça reste. et ça reste, ça reste. Et on peut, quand on a noté, on peut le relire. Si on oublie ou si on n'a pas compris, on peut relire. Et ce qu'il y a de bien, c'est que lorsqu'on va sur Zoom, si on n'a pas compris quelque chose, on peut on peut te reposer la question pour que tu nous expliques à nouveau. Ok. Voilà. Et donc là, Et, c'était toutes les choses en fait que tu as trouvées, que tu as. Mais en parlant, que les gens, je sais qu'ils vont le savoir aussi. Ok, mais quels résultats en fait? eh bien, moi, Donc, quel était l'avant et l'après selon toi et les résultats, je pars toujours par rapport au boulot, par rapport aussi à mes amis. Ils me disent que il y a l'avant et l'après, c'est-à-dire que je suis beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus bienveillant. Euh, je m'impose sans être brusque, c'est-à-dire qu'il y a la méthode passive, la méthode brusque, je suis au milieu, c'est-à-dire, c'est dans tout pareil, il faut le juste milieu. Donc, je suis beaucoup plus ouvert, beaucoup plus
alors j'ai toujours été marrant, mais j'avais ce côté brut. C'est-à-dire que, voilà, assez réservé sur moi-même. Je ne suis pas réservé, mais sur ma propre vie, je parlais très peu de moi. Parce que je suis comme ça. Mais aujourd'hui, les gens me trouvent beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Je discute de tout, de moi. Euh, je, j'ai parlé et je parle encore beaucoup de Gennaro à mon travail. C'est-à-dire qu'ils me disent, mais qui c'est ce monsieur? Il t'a transformé. Mais c'est honnête, je ne dis pas ça pour que les gens viennent. C'est ça, c'est vrai. Euh, eh bien, pour un exemple qui va être flagrant, j'ai 57 ans, j'ai toujours été en conflit avec mon père. Ma mère est décédée il y a 7 ans. J'ai aidé mon père administrativement et non par amour. Mais c'était mon rôle pour éviter qu'il fasse tout et n'importe quoi. Et j'avais décidé de ne plus le voir. Je ne voulais plus le voir. Gennaro a débloqué le verrou. Il a trouvé la solution. On a travaillé là-dessus. La colère s'est envolée. J'ai été le voir. Donc, mais ça, je te remercie. Je te remercie parce que sans toi, jamais je n'aurais fait le pas. L'accueil de sa part n'a pas été bon, mais au moins moi, je l'ai fait pour moi. J'ai fait le geste. Je n'ai rien à me reprocher. J'ai fait ce que je pouvais. Et ça, c'est grâce à toi. Parce que je suis quand même assez brut de pomme. Et quand j'ai décidé, c'est dur de me faire changer d'avis. Et toi, tu as réussi. Et ça, c'est par rapport à tout ce programme, à cette ouverture de conscience. Tu as fait sauter le verrou. Wow. Tu as fait sauter le verrou. Après beaucoup d'échanges, je ne juge plus. Les gens sont comme ils sont. De toute façon, on ne peut pas changer les gens, on les accepte comme ils sont. Et c'est vrai que des fois, on a des difficultés avec des personnes, il faut faire avec. Après, il y a plein de choses. Je pourrais parler 2 heures et demie. Et parlons de toi aussi, c'est-à-dire là, tu as parlé aussi du monde extérieur qui a commencé à voir la transformation et tout. Mm. Et qu'est-ce que Hervé a aujourd'hui à retrouver en soi? Je me sens beaucoup plus équilibré, plus en paix, plus en confiance, plus critique, plus critique. Je ne me critique plus. J'ai des torts, j'ai des défauts, mais voilà, c'est comme ça fait partie de moi, mais je ne me critique plus. J'ai beaucoup plus confiance en moi. J'ai plus de bienveillance en moi. Je me sens beaucoup plus léger. J'ai Wow. plus ce poids. J'ai plus ce poids. Et aussi, ça m'a permis par rapport au décès de ma mère, d'accepter des choses, c'est-à-dire d'accepter le décès. Ça, c'est vrai que c'est pas évident. Mais parce que tu m'as libéré, ça m'a libéré tout ça. Tout ce Hmm. programme m'a libéré. Wow. Et c'est vrai que les choses, je les prends, comme on peut dire, on entend souvent ce mot, j'ai lâché prise. J'ai beaucoup lâché prise. Voilà. Et ce programme, ben, si je n'avais pas fait ce programme, ben, je serais toujours comme j'étais avant, c'est-à-dire assez fermé sur moi-même, toujours à rigoler, faire rire euh, le monde, mais moi à l'intérieur, c'était qu'une façade. À l'intérieur, j'étais renfermé. Que là aujourd'hui, je rigole et les gens me disent, mais tu es différent. Et alors, tu me tiens la perche à te poser une question. Quels seront les prix que je peux t'offrir pour t'enlever ça et retourner avant? Donc, je t'enlève les programmes que tu as fait et tu retournes avant. Tu peux me donner ce que tu veux, tu le gardes. Tu Tu n'as peux pas me de donner... prix? Je ne peux pas t'acheter? Non, non, tu m'achètes rien. Le programme, je ne me suis pas embêté à écrire 96 pages plus la moitié de 96, ce qui fait 9 et 6, ça fait à peu près 140 pages, hein, ou ouais, près de 150 pages. C'est un puits de science que j'ai. Donc, tu peux me donner ce que tu veux, tu les gardes. OK. Tu ne reviendras pas en arrière. Non, non, OK. non, 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 ça c'est clair. Et il ne faut pas vivre avec des regrets et des remords.
malgré tout, c'est bien dommage que je ne t'ai pas connu avant. Wow. Bon, au-delà de cet énorme en fait, euh, partage que tu me fais, ça m'honore d'entendre ça. Ça m'honore d'entendre ça. Et si aujourd'hui tu es là aussi où tu es, c'était grâce aussi à l'effet de croire même un peu, mais en toi. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est là que tu m'amènes sur ce passage conclusif pour dire, si aujourd'hui, par rapport à ton expérience, c'est-à-dire par rapport vraiment à comment tu l'as perçu toi, comment tu l'as senti toi, par rapport à comment tu l'as vécu, les choses qui t'ont fait comprendre, les choses qui aujourd'hui n'ont pas de prix à pouvoir être achetées pour les reperdre, quel serait pour toi donc le message authentique à toutes les personnes qui peut-être ils font partie de ce groupe ou peut-être qui hésitent ou qui aimeraient bien faire cette expérience, mais qui n'ont pas encore la sécurité, peut-être que justement ils ne me connaissent pas et que donc c'est un peu un saut dans les vides dans leur côté. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu leur aurais, si tu devais lui passer un message authentique de ton cœur, tu dirais quoi à ces personnes qui, ou peut-être ils se trouvent dans la même situation que toi, ou peut-être qu'ils doivent améliorer autre chose, ou, comme tu as dit, faire cet éveil de conscience ou plein d'autres choses, mais qu'est-ce que tu voulais, qu'est-ce que tu aimerais bien laisser comme message? Moi, j'ai saisi cette opportunité. La curiosité, c'est ça qui m'a poussé vers toi, mais c'est une sacrée opportunité et je le répète, les gens qui sont encore sceptiques, ils ne risquent rien et moi, je n'ai aucun regret d'avoir fait ce programme et je suis convaincu que si les gens croient un minimum en eux, ils ne pourront que ressortir plus forts, plus équilibrés, plus en paix avec eux-mêmes et prendre enfin conscience que ce sont des gens, que chacun a un diamant brut qui brille à l'intérieur d'eux. Il suffit qu'ils en prennent conscience. Et ce qu'il y a de formidable, c'est qu'avec toi, ben, l'équipe que nous avons été lors de ce programme, bon, on en est tous ressortis plus forts, plus forts. Et moi, voilà, c'est ce message que. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont hésiter. S'ils sont comme moi, quelqu'un d'assez sceptique, je ne crois que ce que je vois, mais c'est difficile à me lancer. Et croyez-moi que on est tous dans ce groupe ressortis plus forts. Une amitié, même si ce n'est que par écran interposé, c'est prévu et j'espère que ça sera rapidement qu'on va se voir. Ouais. On va se voir et c'est vrai que même tu m'as, pour moi qui suis quelqu'un de dur, je pleure pas sur certaines choses. J'ai eu les larmes qui sont montées parce que tu as touché des choses qui m'étaient chères, où je n'avais pas la conscience, où tu m'as fait prendre la conscience. Et moi, je dis que les gens qui vraiment ont envie, la curiosité, n'hésitez pas. Je ne suis pas quelqu'un qui aime raconter des histoires. Je ne passe la pommade à personne. Mais Gennaro, c'est c'est un super mec. Est-ce que tu le ferais? Tu le referais? Ouais, ouais, je le OK. referai, oui. Je le OK. referai. C'est beaucoup mieux que de regarder les navets à la télé. Ouais, ouais, tu as raison, le morpion. Et tu sais que la nouvelle version qui va sortir là, semaine prochaine, donc on va faire du 20 au 24, l'ouverture au public, on peut dire ouverte à tout. Et après, il y a la nouvelle édition, limite édition, qui va être encore sur un autre niveau. On va monter encore la barre plus haut. En tout cas, j'aime beaucoup ton partage. J'espère que peut aider certaines d'autres personnes à y voir plus clair en soi, peut-être à faire commencer peut-être naître en soi cette lumière qui s'étend peut-être il y a quelques temps, de vouloir en fait se confier à quelqu'un de bienveillant, comme tu l'as dit. Et c'est un honneur en fait d'avoir cette étiquette de la part des personnes qui ils se confient dans tes mains. C'est un honneur pour moi pouvoir porter de mon côté juste, pas plus que mon être
comme ça, comme il est, en toute transparence, en toute honnêteté, sans aucune prétention d'enseigner qu'est-ce que ce soit aux autres, de partager, de faire travailler sur celles qui sont mes études scientifiques, neuroscientifiques, épigénétique, coaching et toutes les autres choses qui sont avec, et vous transportez en fait dans ce voyage à travers les outils de pratico-pratique pour aller découvrir cette plante que vous avez à l'intérieur, afin de pouvoir comprendre quel engrais mettre, quelle lumière donner, comment en fait l'arroser, comment enlever les mauvaises herbes. Et c'est le seul et unique but que j'ai dans ce programme, c'est ça, de sortir du paradigme de si je veux, je peux, et plutôt dire je peux devenir ce que je suis et aller comprendre qui je suis, quelle est la plante, quelle est la graine que nous avons à l'intérieur, afin de pouvoir nous faire l'une des plantes plus belles du monde ou participer à cette co-création dans ce voyage. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ton partage. Et ce que je peux, pour rassurer les gens qui seraient encore sceptiques, c'est que de personne, il n'y a aucun jugement. C'est en totale simplicité que tout se passe. Il n'y a pas de jugement. On peut parler… en lieu sûr, c'est ça? Voilà, c'est sûr. Tu te sentais dans un lieu protégé. Il n'y a personne qui juge l'autre. On est tous à l'écoute, on partage et on avance. Wow, ok. Donc, tu as senti que dans ce programme, il y avait cette attention au détail de la sécurité, de faire sentir tous au même aligné, tous importants. Voilà, tout à fait. Et beaucoup de complicité. Oui. Beaucoup de complicité, beaucoup de simplicité et de rigolade, parce qu'on rigole. Aussi, beaucoup. Exactement, ça fait partie en fait des plaisirs de la vie. Et moi, j'ai eu le plaisir aussi de te remercier encore une fois d'avoir partagé cette vidéo avec toi, que tu regardes cette vidéo ou avec en fait toutes les personnes qui regarderont ces vidéos après. En tout cas, ce qui était comme aujourd'hui, but principal, c'était de vous partager, de faire un petit moment ensemble de partage authentique pour l'expérience qu'on peut en fait partager avec vous. Et je te remercie vraiment du profond du cœur, Hervé. Et on se retrouve déjà la semaine prochaine. Tout à fait. Dans cette nouvelle aventure. Donc, tu verras en fait, il y aura des jolies surprises. OK? Et aussi, en fait, un peu comme une partie d'aller chercher réellement cette transformation aussi sur un autre étage, en faisant expérience justement de la première édition et aller chercher en fait cette fois-ci une transformation bien sûr aussi importante, mais on va monter encore d'un étage. On va monter encore d'un étage. C'est le but d'apprendre par les expériences. Et l'expérience que vous m'avez offerte aussi pendant cette première édition, ça m'a permis aussi d'aller chercher encore comment grimper encore d'un étage. Et on fera des choses encore plus intéressantes. Mais je te fais confiance pour ça. Cool. Et alors, allez, merci beaucoup. À lundi, bonne soirée. Et j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui seront intéressés et curieux. Ouais. OK. Ouais. On verra par la suite par rapport à ça. Merci beaucoup. Moi, je t'embrasse. Allez, bisous. Et salut à toi que tu as regardé cette vidéo et merci de l'avoir vue jusqu'à la fin. Allez, ciao à toi. Bye bye.